Bismillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Deuxième partie de la 78e Jalsa qui a pour thème travail collectif, travail initiatique collectif et présence spirituelle, article qui fait l'objet du chapitre 23 des initiations et réalisations spirituelles de René Guénon. On s'était arrêté à ce passage. Du reste, il est bien entendu que ce n'est pas non plus en tant qu'individu humain que le gourou, proprement dit, que le shir, exerce sa fonction. Parce que si on considère les choses sous ce rapport-là, on passe à côté, on se trompe, on s'illusionne totalement sur la nature des choses. Comment dire, on prend pour shir quelqu'un qui ne l'est pas éventuellement, ou sous un rapport qui ne convient pas, et on s'étonne de la notion qu'à la fin des temps, il y aura une raréfaction des shirs, des chevures, puisqu'il y en a tant, qu'on en trouve tant. Ce n'est pas non plus en tant qu'individu humain que le gourou proprement dit exerce sa fonction, mais en tant qu'il représente, vous voyez le terme qui est employé, quelque chose de supra-individuel, donc, dont dans cette fonction, son individualité n'est en quelque sorte que le support. Même pour le shir, on parle de support. Pour que les deux cas soient comparables, il faut donc que ce qui est ici assimilable au gourou, c'est-à-dire ce qui tient le rôle de shir, soit non pas la collectivité elle-même, parce qu'elle n'a pas cette dimension supra-individuelle, puisqu'elle n'est qu'une extension de ce qui est individuel, la collectivité, mais le principe transcendant auquel elle sert de support. Encore une fois, de support. Là, on ne parle pas du support que constitue le gourou, mais de la collectivité elle-même en tant qu'elle sert de support à un principe transcendant. Vous voyez cette notion de support qu'on peut comprendre à différents niveaux et de différentes manières, mais toujours de la même manière, exprimée toujours de la même manière par Sheikh Abdel Wahid. Il y a quelque chose de transcendant, de supra-humain qui s'actualise dans le shir, dans l'individualité du shir. Et il y a quelque chose, un principe transcendant qui sert de support en application sur la collectivité par elle-même. Et qui seul, on pourrait dire dans les deux cas, lui confère un caractère initiatique véritable, la collectivité. À ce moment-là, si elle sert de support, ou quand elle sert de support à ce principe transcendant, c'est ce qui lui donne un caractère initiatique. Bien, véritable. Autrement, ce dont il s'agit, là, Cheikh Abdel Wahid va rentrer dans le détail, est donc ce qu'on peut appeler, au sens le plus strict du mot, une présence spirituelle. On peut dire en arabe hadra, pour ceux que ça intéresse, agissant dans et par le travail collectif même. L'action
de la présence, la hadra spirituelle, agit dans et par le travail collectif. C'est euh, intimement lié à ce moment-là. Et c'est la nature de cette présence. De quoi s'agit-il? Que sans nullement prétendre traiter la question sous tous ses aspects, il nous reste à expliquer un peu plus complètement. Point. Donc pour ce faire, Cheikh Abdul Wahid va prendre un exemple, plusieurs exemples, en revenant à la considération du deuxième cas d'organisation initiatique. C'est-à-dire où la présence, où le travail collectif n'est pas une caractéristique constitutionnelle, ou la transmission, etc., qu'on a évoqué précédemment. Dans la Kabbale hébraïque, c'est-à-dire l'aspect ésotérique, il est dit que lorsque les sages s'entretiennent des mystères divins, la Shekinah se tient entre eux. Ainsi, même dans une forme initiatique où le travail collectif ne paraît pas être d'une façon générale, on ne rentre pas dans les détails, mais on voit bien que de quoi Cheikh Abdul Wahid parle, des modalités globalement différentes. Euh, même même dans une forme initiatique où le travail collectif ne paraît pas être d'une façon générale un élément essentiel, virgule, une présence spirituelle, la Shekinah, il s'agit de ça, n'en est pas moins affirmé nettement dans le cas où un tel travail a lieu. Et on pourrait dire que cette présence, entre guillemets, se manifeste, c'est-à-dire s'extériorise en quelque sorte à l'intersection des lignes de force, entre guillemets. En quelque sorte, parce que il s'agit quand même de choses d'ordre supra-individuel. Hein. Allant donc à l'intersection des lignes de force, allant de l'un à l'autre de ceux qui y participent, c'est-à-dire des gens qui font partie de la collectivité. Pour faire simple, comme si sa descente, la descente du principe transcendant, on parle, hein, comment ça s'appelle, de quoi il s'agit, comment ça agit, de quoi il s'agit, comment ça agit, comment elle agit, comment il agit, ce principe transcendant, mais là en sorte descendant, si on peut dire. Comme si sa descente était, et là le terme de descente n'est certainement pas pris au hasard, on va voir à quoi je fais allusion plus tard, Inch'Allah, comme si sa descente était appelée, était attirée directement par la résultante collective, attention, on s'accroche bien, qui se produit en ce point déterminé, la résultante collective, donc de l'action du travail, de l'ensemble de la collectivité, des membres présents, qui se produit en ce point déterminé, donc qui est une résultante,
une résultante collective en un point, et qui lui fournit un support approprié. Encore une fois, cette notion de support donc, qui a été introduite déjà, qu'on a souligné. Nous n'insisterons pas davantage sur ce côté peut-être un peu trop technique, entre guillemets, de la question. Dommage, si on peut dire. Et nous ajouterons seulement qu'il s'agit là plus spécialement du travail d'initiés qui sont déjà parvenus à un degré avancé du développement spirituel, contrairement à ce qui a lieu dans les organisations où le travail collectif constitue la modalité habituelle et normale dès le début. C'est-à-dire que ce qu'on décrit là est un processus, un mode d'action général, parce que Cheikh Abdel dit mais bien entendu, cette différence ne change rien au principe même de la présence spirituelle. Donc on peut considérer que selon qu'il s'agisse du premier cas où le travail collectif est fait dès le début, ou que des cas où ça n'est pas le cas d'une organisation initiatique où le travail collectif n'est pas constitutif et que donc ça nécessite, ça n'a à être considéré que dans les cas de réalisation avancée. Bon, il dit en fait peu importe, pas peu importe, mais enfin le principe est le même. Et là, Cheikh Abdel veut comprendre le principe. On va voir encore pourquoi. C'est pas terminé. Ce que nous venons de dire doit d'autre part être rapproché de cette parole du Christ lorsque deux ou trois, alors là on va avoir une notion, parce qu'on parlait d'appeler, être appelé directement par la résultante connective, mais on va voir que ce n'est pas non plus par hasard. Ce que nous venons de dire doit d'autre part être rapproché de cette parole du Christ. Lorsque deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai là, je serai au milieu d'eux. Pardon. Fin de citation. Et ce rapprochement est particulièrement frappant quand on sait quelle relation étroite existe entre le Messie, je parlais tout à l'heure de descente, et la Shekinah. Note 1. Alors là, il y a une note qui est assez longue, bon, on va la lire, mais voilà, ça reprend effectivement quelque chose que j'avais en tête tout à l'heure, qui a été comme un rapporté d'une correspondance, mais en fait qui a sa source aussi là dans l'œuvre publique de Cheikh Abdel Wahid. Donc, c'est pas la peine d'avoir des correspondances, il suffit bien souvent d'avoir l'œuvre publique pour accéder à ce qui est le plus important. On prétend parfois qu'il existerait une variante de ce texte. Je parlais des personnes tout à l'heure, des trois personnes, portant seulement trois au lieu de deux ou trois, et certains veulent interpréter ces trois comme étant le corps, l'âme et l'esprit. Il s'agirait donc de la concentration et de l'unification de tous les états de l'être dans le travail intérieur, la présence, la condition nécessaire. On peut le concevoir de différentes manières, mais si on le conçoit comme ça, on peut considérer qu'il s'agirait donc de la concentration, de l'unification de tous les éléments de l'être, dans le travail intérieur nécessaire pour que s'opère la descente de l'influence spirituelle au centre de cet être. Donc là, vous voyez, ça, par contre, c'est pas rien du tout. Les conditions d'actualisation de la descente de ce qui est supra-individuel au centre de l'être. On parle de ça, là. Du principe transcendant, supérieur, supra-humain, spirituel, on l'appellera comme on voudra, et encore d'autres manières par la suite, qui descend au centre de l'être, dans certaines conditions d'unification. Cette interprétation est assurément plausible et indépendamment de la question de savoir exactement quel est le texte le plus correct. Elle exprime en elle-même une vérité incontestable, mais en tout cas, elle n'exclut nullement celle qui se rapporte au travail collectif. Seulement,
Si le nombre de 3 était réellement spécifié, il faudrait admettre qu'il représente alors un minimum requis pour l'efficacité de celui-ci, ainsi qu'il en est en fait dans certaines formes initiatiques. On passe pour l'instant. Page 185. Là, donc, avant de quitter la page, si on peut dire, donc là, bon, voilà, on fera des remarques sur cette question de Sekina, de la descente de la Sekina, puisque enfin, ça correspond, la Sekina, c'est ce qui correspond à la Shekinah en islam, et de différentes choses qui sont dites sur la descente de la Sekina et de son parèdre Métatron. Et on verra justement pourquoi c'est intéressant de considérer ces choses. Ensuite, la question de ligne de forme, l'intersection de ligne de force, pardon, pas ligne de forme. C'est une notion bon, sur laquelle on reviendra plus en détail, qu'on comprend intuitivement, on peut comprendre intuitivement, mais quand on regarde dans les détails, quand on cherche une définition de cette expression qui n'est pas sur laquelle Cheikh Abouahed ne s'attarde pas davantage, on voit que c'est pas si évident que ça. On reviendra sur cette question-là, mais enfin, on comprend quand même que quand on parle de ligne de force, d'activité des initiés dans leur travail initiatique et de l'intersection de ces lignes de force, bah, on pressent un peu ce dont il s'agit. En tout cas, on est orienté vers l'intérêt qu'il y a de considérer qu'il puisse y avoir des lignes de force qui soient convergentes et qui présentent ce support. C'est ça l'important, me semble-t-il, dans un travail initiatique collectif, quand il s'agit de l'actualisation, de la descente sur ce point support d'une telle influence spirituelle. Il est vrai que selon l'interprétation courante, ceci concernerait simplement la prière, mais si légitime que soit cette application dans l'ordre exotérique, quelle heure est-il? 6h50. Oui, ça va aller, Inch'Allah. Il n'y a aucune raison pour s'y limiter exclusivement et pour ne pas envisager aussi une autre signification plus profonde qui par là même sera vraie a fortiori, c'est-à-dire davantage encore. Ou du moins, il ne saurait y avoir à cela d'autre raison que la limitation du point de vue exotérique lui-même, pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas le dépasser. Nous devons aussi appeler tout spécialement l'attention sur l'expression en mon nom, voilà, on en parlait tout à l'heure, qui se rencontre d'ailleurs si fréquemment dans l'Évangile, car elle semble n'être plus entendue actuellement qu'en un sens fort amoindri, si même elle ne passe pas, si même elle ne passe à peu près inaperçue. Point virgule. Presque personne en effet ne comprend plus tout ce qu'elle implique traditionnellement en réalité, sous le double rapport doctrinal et rituel. Et on pourrait dire ici initiatique. Donc là, Cheikh Wahed parle de ça. Quel intérêt d'appeler, et par quel nom, le principe transcendant dont il est question? À quoi cela sert-il? Nous avons déjà parlé quelque peu, et comment cela s'opère-t-il? Nous avons déjà parlé quelque peu de cette dernière question en diverses occasions, et peut-être aurons-nous encore à y revenir. Mais effectivement, nous avec lui, Inch'Allah. Pour le moment, nous voulons seulement en indiquer ici une conséquence très importante au point de vue où nous nous sommes placés. Donc, si ce n'est pas une indication insistante de la part de René Guénon, qu'on m'explique ce que c'est, Cheikh Abouahed insiste.
c'est qu'en toute rigueur, le travail d'une organisation initiatique doit toujours s'accomplir au nom, entre guillemets, du principe spirituel dont elle procède. On parle du principe spirituel dont elle procède et qu'elle est destinée à manifester en quelque sorte dans notre monde. Note 1. Toute formule rituelle autre que celle qui répond à ce que nous disons ici ne peut donc, lorsqu'elle lui est substituée, être considérée comme en représentant un amoindrissement dû à une méconnaissance ou à une ignorance plus ou moins complète de ce que le nom est véritablement et impliquant par conséquent une certaine dégénérescence de l'organisation initiatique, puisque cette substitution montre que celle-ci n'est plus pleinement consciente de la nature réelle de la relation qui l'unit à son principe spirituel. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe spirituel d'une tariqa? Et le nom dont elle dépend. Soit on donne une importance aux choses, soit on n'en donne pas. Donc si on applique cette phrase à une tariqa, le travail d'une organisation initiatique doit toujours s'accomplir au nom du principe spirituel dont elle procède et qu'elle est destinée à manifester en quelque sorte dans notre monde. Je passe la note. Ce principe peut être plus ou moins spécialisé. Ah, bon, donc, on peut concevoir qu'il y a des spécialisations, c'est-à-dire des nominations qui peuvent varier en fonction du plan dans lequel ou des plans dans lesquels s'actualise le principe en question, se réfracte ou s'actualise le principe en question, conformément aux modalités qui sont propres à chaque organisation initiatique. Mais, étant de nature purement spirituelle, le principe en question, comme l'exige évidemment le but même de toute initiation, on est bien d'accord, il est toujours en définitive l'expression, ce principe, d'un aspect divin. On ne dit pas là nécessairement un nom divin, mais l'expression d'un aspect divin. Alors qu'est-ce que c'est? Islamiquement, comment on peut comprendre ça? Comment ça s'exprime dans une tariqa? Voilà toutes les questions qui sont sous-jacentes. Et c'est une émanation directe de celui-ci. Attention, c'est pas fini. Une émanation. Donc, il s'agit d'appeler, de nommer correctement les choses, de savoir à quoi on se réfère, d'être capable d'actualiser les choses au nom du principe spirituel en question, qui est une expression d'un aspect divin, toujours l'expression en définitive d'un aspect divin, et de comprendre que c'est une émanation directe de celui-ci, l'aspect divin, qui constitue proprement la présence inspirant et guidant le travail initiatique collectif. Et cette expression-là est importante parce qu'on verra qu'elle est reprise d'une certaine manière dans un autre endroit. La notion de une émanation directe d'un aspect divin qui constitue proprement la présence inspirant et guidant le travail initiatique collectif. C'est-à-dire qu'il y a une descente qui s'effectue sur le support de l'activité, qui est constitué comme un support, voilà, comme tel, mais qui, ipso facto, inspire
et guide le travail initiatique en question, par sa présence même, afin que celui-ci puisse produire des effets effectifs, selon la mesure des capacités de chacun de ceux qui y prennent part. Fin du chapitre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Les questions sont les bienvenues. وإلى اللقاء في ساعة الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.